Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un vlog entre deux chapitres. Je prends clairement le temps de commencer ce vlog alors que c'est vraiment pas le meilleur moment. Je viens de faire une ouverture de colis énorme puisque j'ai reçu pas mal de colis au mois de mai et j'en ai déjà reçu une bonne partie pour le mois de juin. Mais il était temps d'ouvrir tout ça et je vais vous monter cette vidéo un peu plus tard pour vous la proposer avant celui-ci. Aujourd'hui au programme il y a pas mal de choses mais en même temps on va essayer de faire au mieux parce qu'on est en pleine canicule et je pense qu'on souffre tous de la canicule honnêtement. Disons que là j'ai ouvert le store pour filmer cette séquence, qu'on ne soit pas complètement dans le noir. Mais qu'est-ce que j'ai chaud, j'ai hâte de refermer justement pour pouvoir être de nouveau dans le noir et ne pas sentir le soleil qui tape sur la vitre et surtout ne pas réchauffer plus que ça mon bureau. Mais bref, je suis pas là pour vous parler de la météo, sinon je ferai un tout autre métier, je suis plutôt là pour vous parler de livres. Et j'ai commencé ce matin même une lecture audio que je trouve franchement très chouette et il est temps que je vous en parle un peu plus. En ce moment, j'écoute Solo Leveling aux éditions Lizzie que vous pouvez retrouver sur la plateforme Nextory. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. En tout cas, j'en suis au tout début, mais l'ambiance est vraiment super chouette. J'avais déjà commencé le webtoon il y a un bon moment de ça. Et en fait, je suis très contente du coup de ne pas être allée au bout de celui-ci parce que je vais pouvoir découvrir pas mal de choses grâce au livre audio. À l'origine, il s'agit d'un roman, comme pour beaucoup de webtoons en Corée. Ce sont très souvent des light novels qui sont ensuite adaptés en format plus graphique. Et vraiment, c'est trop chouette de pouvoir découvrir cette histoire sous une autre forme. Pour vous en dire un petit peu plus, ici on est dans un univers qui va avoir en fait des portails qui vont s'ouvrir sur des donjons en fait avec des démons, etc. Et donc on a des personnes qui sont amenées à être des chasseurs pour protéger justement ces portails et tuer en fait les démons qu'il y a dans ces donjons là et faire en sorte que toutes les créatures en fait meurent et en particulier la plus forte d'entre elles pour permettre de refermer le portail. Et on va suivre un groupe d'individus qui se retrouvent à travailler sur un portail et en fait ils n'ont pas tous les mêmes capacités et notamment on suit une personne qui est un peu genre le plus mauvais des chasseurs qui se serait déjà fait avoir sur un portail de classe E qui est l'un des plus faibles et du coup on va le suivre et je pense honnêtement qu'il va apporter une grande différence dans cette histoire. J'en suis encore que là pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'écouter énormément ce matin mais j'ai hâte de continuer d'écouter mon livre audio pour vous en parler un petit peu plus bien sûr. Sur ce, il va être temps que je me remette un peu à travailler. J'ai quelques mails à envoyer, quelques suivis à faire par rapport aux collaborations de nos différentes muses au sein de l'agence. Il se passe des choses folles en ce moment avec l'agence et ça prend un temps fou mais je suis tellement contente, tellement reconnaissante aussi de voir que ça avance si bien, qu'on nous fait confiance, que clairement les objectifs qu'on avait en fait pour les 6 premiers mois ont été atteints en même pas 3 mois, c'est juste incroyable. On est très contente avec Kimi, mais on est aussi vraiment débordée par l'agence et j'en suis la première. Désolée si du coup ça a un impact sur mes propres réseaux sociaux parce que du coup souvent ils ont tendance à passer un peu en arrière-plan de tout ça et c'est un petit peu dommage, mais bon, on peut pas être partout, on peut pas tout faire et parfois il faut prioriser et malheureusement un peu trop souvent à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Après, quand je vous dis qu'il faut prioriser et tout, je dis clairement pas ça pour me plaindre, loin de là. Je suis plus que contente, plus que reconnaissante de ce que j'ai, de cette chance que ça fonctionne si bien et vraiment, c'est juste trop chouette et j'adore tout ce que je fais par rapport à l'agence. C'est juste que j'aimerais que mes journées fassent 48 heures, voire plus encore et ce n'est pas le cas malheureusement. Malheureusement, j'ai aussi besoin de dormir et en même temps, j'essaie de trouver un équilibre entre le pro et le perso et je pense que vous allez pas mal le voir dans ce vlog parce que pour moi, c'est hyper important de ne pas me faire bouffer par tout le côté professionnel dans le sens où j'aime tellement ça que je pourrais le faire à longueur de temps et en fait je reste aussi une personne qui aime aussi plein d'autres choses et même si j'adore mon métier et que c'est clairement ma passion, en fait il n'y a pas que ça dans ma vie et c'est hyper important de trouver un équilibre entre. Oh là, je suis sur le parking de la piscine pour aller à l'aquagym donc clairement je vais pas rester très longtemps à filmer parce que voilà, il est temps que j'aille faire ma séance d'aquagym, que je profite de ça, ça va me faire du bien, de faire du sport dans l'eau comme ça, j'aurai pas trop chaud. C'est toujours hyper satisfaisant de faire ce genre de sport, enfin bref, j'adore, j'en fais maintenant depuis presque 2 mois. Vraiment, c'est trop bien, c'est un sport dont je ne me lasse pas pour le moment et je suis trop contente.
J'ai un petit peu avancé dans ma lecture de Solo Leveling et je dois vous dire que j'adore. Dès les premiers instants, je me suis retrouvée complètement plongée dans cette lecture. L'univers est à la fois très intéressant et super efficace entre ces donjons, ces portails qui s'ouvrent de temps en temps, les chasseurs qui viennent du coup pour sauver la population, la protéger finalement de ces monstres qui peuvent surgir des portails, et en même temps le fait que ces chasseurs soient classés par différentes catégories de classes. Et on a un peu cette impression qu'ils n'ont pas tant la possibilité d'évoluer d'une catégorie à une autre. Bref, je trouve ça super chouette. Clairement, on est sur une histoire fantastique puisqu'elle se passe dans notre monde avec cette dimension justement d'imaginaire et avec du coup justement ces monstres, ces chasseurs, etc. Et je trouve ça franchement très très chouette. Et ce que j'aime beaucoup justement, vu qu'on est sur un roman fantastique, eh bien c'est qu'on peut vraiment s'identifier au personnage. On peut s'imaginer que d'un jour d'un seul, ce serait nous en fait qui seraient concernés par ça. Et surtout, on a un héros, Song Jinwoo, qui est vraiment le genre de héros auquel on peut s'identifier dans le sens où c'est loin d'être le meilleur. Il a clairement tout à apprendre et surtout, il tente plus de survivre que de se battre dans les donjons, pour tout dire. Mais en même temps, il a un instinct vraiment qui est indéniablement là et qui peut clairement lui sauver la vie et sauver celle des autres chasseurs avec lui. Bref, il continue malgré la peur, malgré la douleur, malgré le jugement et le regard des autres, et c'est ce qui le rend vraiment attachant. En plus de ça, j'adore le livre audio pour le moment, je passe un super moment d'écoute. Je trouve qu'il est très prenant, la narration est super chouette. On a des moments où on a des cris de monstres et tout ça, et le narrateur s'est vraiment impliqué dedans pour les reproduire, et franchement, ça rend trop bien. Je suis conquise par le livre audio. J'ai hâte de continuer ma lecture pour vous en dire plus. Devinez qui n'a vraiment pas de chance ici. Ce matin, alors que j'allais aller à mon cours d'aquagym, le deuxième cours de la semaine, ma voiture est tombée en panne, à genre 300 mètres de chez moi. Bon, j'ai quand même de la chance dans ma malchance parce que j'aurais pu tomber en panne sur la voie express, et ce qui n'est pas le cas, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et j'ai pu la pousser avec l'aide de Ken qui était en télétravail pour qu'on la mette sur un parking, mais je suis bien embêtée parce que du coup je n'ai plus de voiture. Enfin, en attendant qu'elle soit réparée, en espérant que la réparation ne coûte pas trop cher, on verra bien ça. Mon père va passer à un moment donné dans la journée pour qu'on fasse un point là-dessus, justement, je vous tiendrai au courant. Sur ce, il serait temps que j'aille préparer mes affaires parce que je pars demain très tôt le matin. Clairement, j'ai pas hâte. Je vais devoir partir à 4h30 de chez moi pour me rendre à Paris pour plusieurs événements qui vont être juste trop géniaux. Et bien évidemment, je vais vous présenter tout ça, je vais le partager avec vous parce que je trouve que c'est aussi l'intérêt de faire ce genre de vlog et de pouvoir partager ces moments avec vous qui sont clairement incroyables et que j'ai la chance de vivre, surtout grâce à vous, mine de rien. Petit update du garage, j'ai pu y aller et prendre rendez-vous. Autant dire que on n'en saura pas plus avant le 9 juillet, donc va falloir prendre mon mal en patience. Heureusement que Ken est en vacances sur cette période-là, parce qu'on va pouvoir vraiment s'arranger pour faire les quelques déplacements qu'on a besoin de faire avec une seule voiture, donc ça ira. Et on en saura plus à ce moment-là. Il se pourrait que ce soit un problème de capteur, auquel cas ce serait peut-être pas une réparation trop onéreuse. On verra bien, je croise fort les doigts que ce soit pas trop onéreux, parce que clairement je pourrais pas me le permettre, mais voilà, on verra bien, pas le choix. Sur ce, je vais aller continuer de préparer ma valise. J'aimerais bien nettoyer ce haut aussi pour le prendre avec moi parce que c'est un des hauts les plus légers que j'ai pour l'été. Et clairement, nous, on a de la chance. La canicule s'arrête là. Aujourd'hui, enfin non, demain vraiment, mais aujourd'hui on a eu un peu d'orage déjà, la température n'a pas chuté, c'est resté juste hyper chaud et humide, mais à partir de ce soir, ça va vite rafraîchir. Et ça va faire du bien, vraiment un bien fou. Donc voilà, trop cool, je suis très contente pour tous les Bretons, mais je suis vraiment dégoûtée d'aller sur Paris alors que c'est toujours la canicule là-bas. J'y vais pour plein d'autres raisons qui sont franchement trop chouettes, et d'ailleurs je vais prendre avec moi Villa Carlotta. J'ai un événement autour de ce livre dimanche, et en plus de ça, j'aimerais le finir pour début voire milieu de semaine prochaine, car j'ai quelques contenus à vous proposer sur Instagram autour de celui-ci. Sur ce, je vous dis à plus tard, on sera sûrement à Paris à ce moment-là.
suis revenue de Paris et je suis trop contente de pouvoir vous faire un petit point sur tout ce que j'ai vécu ce week-end. Je vous cache pas que je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. C'était un week-end très intense, mais en même temps très chouette. Vraiment, je suis trop contente de tout ça. Et avec la chaleur en plus, autant dire que ça a été compliqué. J'ai pas forcément pris le temps de prendre la parole pour vous expliquer les choses au fur et à mesure parce que c'était vraiment compliqué à la fois par la chaleur et aussi parce que c'était hyper prenant. Il y avait des choses dans tous les sens et ça nous a pris, mine de rien, beaucoup de temps. Voilà. Pour tout vous dire, vendredi, je me suis rendue dans le locaux du groupe Bayard pour les éditions Milan et Bayard qui appartiennent tous deux à ce groupe. Et le but était de faire vraiment une journée d'immersion au sein de la maison d'édition dans le cadre du book club Page Turners, du coup le club de lecture et de partenaires de ces deux maisons d'édition. J'ai déjà assisté à cette journée-là l'année dernière et c'était franchement trop chouette. Du coup, je voulais pas louper ma place cette année. J'avais vraiment très envie d'y participer. Je trouve que c'est le genre de journées qui sont vraiment très fédératrices et qui permettent d'avoir plein d'infos en avant-première et ça, c'est franchement incroyable. Donc, on a clairement fait plein de choses au cours de la journée, que ce soit autour de la découverte des livres à paraître. On a également eu quelques informations sur des secrets de fabrication, des choses qui font que justement leurs livres sont de plus en plus aboutis en termes d'objets livres, mais également on a eu la chance d'avoir un graphiste qui travaille beaucoup pour ces maisons d'édition, justement autour des couvertures, etc. Et franchement, c'était super intéressant. On a également pu réaliser des contenus, être interviewée aussi. Je suis très contente de ça et j'ai hâte de voir ce que ça donnera surtout. Et on a aussi pu se mettre dans la peau d'un éditeur, une activité que j'aime beaucoup. C'est en fait le principe, c'est qu'en fait lorsque les éditeurs choisissent des livres, ils vont faire appel à des lecteurs qui vont du coup leur faire des fiches de lecture. Donc ces personnes appartiennent à un comité de lecture et ensuite ils vont se retrouver pour comparer toutes ces fiches de lecture qui sont hyper détaillées, que ce soit en termes de résumé du livre ou du ressenti du lecteur, etc. Et en fait c'est à partir de ces fiches-là qu'ils vont choisir ou non d'acheter un livre, enfin du moins d'en faire une offre parce que derrière, parfois, le livre peut intéresser aussi plusieurs maisons d'édition et du coup être acheté par l'une d'entre elles, voilà. Mais du coup, l'idée ici, c'était d'avoir justement quelques fiches de lecture et à partir de celles-ci, de donner notre avis de si on l'aurait acheté ou non, etc. Bref, selon nous, s'il peut vraiment rentrer dans la ligne éditoriale de ces maisons d'édition. Et je trouve ça franchement trop bien. Franchement, j'adore. Et c'est une activité que j'ai déjà faite plusieurs fois et je suis très contente de l'avoir refaite encore une fois parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ces réflexions justement, de voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, ce qui est intéressant ou non à mettre sur le marché du livre, surtout young adult où il y a quand même pas mal d'enjeux en termes de lecture. Enfin bref, j'ai trouvé ça très chouette. Et bien évidemment, dans toute cette journée, on a eu beaucoup d'informations qui sont confidentielles et du coup, je ne peux pas les partager avec vous, tout comme ces deux épreuves non corrigées avec lesquelles j'ai pu repartir, qui paraîtront en septembre et en octobre et qui pour l'instant sont des livres confidentiels. Donc voilà, je ne peux pas vous en parler plus que ça malheureusement. Ensuite, le vendredi soir, on devait avoir un événement avec les éditions Hugo pour la sortie du dernier roman de Laurence Chevalier. Malheureusement, l'autrice n'a pas pu se rendre sur Paris parce qu'avec la canicule, son train a été annulé et donc celui-ci sera peut-être reporté plus tard. Mais bon, du coup, on a pu rentrer un petit peu plus tôt. Et c'est pas plus mal parce qu'on était toutes les deux épuisées avec Kimi, on avait très peu dormi la nuit précédente, donc franchement, en fin de compte, on a bien apprécié, malheureusement, que cet événement soit annulé, juste pour pouvoir se reposer un petit peu plus. Et samedi, ça a été une journée à la fois très difficile, où on a bravé la chaleur comme pas permis, mais où on a fait une longue session photo, et franchement, c'est trop chouette. Il y a des photos qui ressortent qui sont vraiment très chouettes, très sympas. Et bon, à la fin, on était un peu épuisés et on avait du mal à créer quelque chose qui nous plaisait vraiment. On commençait à perdre d'inspiration, de motivation et tout ça. Mais clairement, on est très contente d'avoir pu prendre le temps de créer du contenu justement aussi pour nos réseaux sociaux respectifs. Et pour finir cette petite escapade parisienne, dimanche, nous nous sommes rendus à un brunch organisé par le label Verso pour la sortie de Villa Carlotta de Silvia Montemoro. Et vraiment, je suis trop contente parce que c'était trop chouette. J'ai adoré pouvoir discuter avec l'autrice. Elle est absolument adorable. Elle est pétillante, vraiment pleine de joie de vivre et c'était un plaisir d'échanger avec elle et en plus elle nous a tiré les cartes. Bon, je vous spoil un petit peu mais ça a un lien avec le tome 2 des Villas du Lac de Com dont la version
italienne vient tout juste de paraître cette semaine, mais du coup elle paraîtra en décembre en France. Bref, Les Villas du lac de Com, c'est une saga en 5 tomes, dont chaque tome se passe dans une des villas du lac de Com. Vous avez d'ailleurs l'ensemble des villas juste là, ici, donc autour d'un lac en Italie, et c'est surtout des romans dont l'histoire est inspirée de faits réels, ou en tout cas dont les personnages ont existé réellement dans l'histoire, même si voilà, il y a plein de choses qui ont été romancées, des libertés qui ont été prises aussi. On est vraiment sur quelque chose qui tient sa place dans une inspiration historique, et franchement je trouve ça trop chouette pour un roman historique, voilà, c'est trop génial. Clairement il vous plaira si vous aimez Bridgerton, si vous aimez Downton Abbey. On a du coup l'histoire de Carlotta dans ce premier tome, qui est une princesse prussienne dont la mère va divorcer. On est au milieu du 19e siècle. Autant dire qu'à l'époque, le divorce, c'est pas du tout monnaie courante, et ça peut faire un gros débat, un gros scandale dans la haute société. Et donc, pour fuir ce scandale, la duchesse Marianne va partir en Italie, dans la villa Carlotta, au bord du lac de Com, et va un petit peu refaire sa vie là-bas, mais surtout essayer de noyer le poisson en annonçant que ce sont les débuts de Carlotta dans la haute société, pour que celle-ci, du coup, ait à faire ses débuts, trouver un mari, etc. et que ce soit finalement le centre d'intérêt de leur famille et non plus les déboires de Marianne. Et ça, franchement, c'est un coup de maître. Marianne, elle, n'était absolument pas prête finalement à faire ses débuts à ce moment-là. C'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse. Elle est intéressée par plein d'autres sujets et notamment par la peinture. Mais pour autant, eh bien, quand elle va arriver au lac de Com, elle va découvrir pas mal de choses, mais surtout des choses très intrigantes, puisque elle a l'impression qu'il y a la silhouette d'une petite fille qui parcourt la villa, et en fait, il s'avère que ce serait peut-être un fantôme. Bref, je vous laisse découvrir ça, mais franchement, je trouve ça trop chouette. Le côté spiritisme va être très intéressant, et c'est ce que Sylvia nous disait, en fait, chacun des tomes va avoir sa part de relation avec l'au-delà, d'une certaine façon, et toutes différentes. Donc justement, on a du spiritisme, le côté fantôme, etc. dans la Villa Carlotta. Et dans le deuxième tome, je crois que c'est Villa Balbagnano, mais peut-être que je me trompe, eh bien on va avoir le côté de cartomancie justement qui va apparaître, et pour le reste, eh bien je vous laisserai deviner en temps et en heure lorsque tout cela sera annoncé. Mais bref, je suis très contente d'avoir pu rencontrer Sylvia Montemoro, d'autant plus que je vais travailler avec les éditions Verso pour mettre en avant ce livre prochainement sur mon compte Instagram, donc restez à l'affût puisque ça va arriver sous peu. Je crois même qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera déjà en ligne, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça par ici. D'autant plus que j'ai pas seulement fait dédicacer mon livre, mais je vous en ai fait dédicacer un pour vous aussi, donc vous allez pouvoir remporter cet exemplaire dédicacé. N'hésitez pas à aller faire un tour du coup sur Instagram pour participer au concours. Moi, bien sûr, j'ai profité de mon trajet en train pour avancer à la fois dans ma lecture de Villa Carlotta, mais pas seulement, puisque j'en ai aussi profité pour avancer dans ma lecture audio de Solo Leveling, et je suis très contente d'avoir pu terminer celui-ci. Clairement, j'ai adoré ma lecture, et j'ai adoré le fait que Jinwoo ait cette capacité justement d'évoluer. Je vous spoile rien, on l'apprend très vite. On est clairement dans un genre finalement de jeu vidéo, en tout cas c'est très inspiré du jeu vidéo, puisque Jinwoo va pouvoir évoluer au fur et à mesure comme dans un jeu vidéo, en gagnant au fur et à mesure des capacités, en améliorant celles qu'il souhaite au fur et à mesure aussi, et ça c'est franchement génial parce que c'est le seul à être capable de faire ça, et j'ai trouvé ça juste trop chouette, d'autant plus qu'il y a plein de questionnements qui tournent autour de ça, sur notamment l'intérêt de développer certaines capacités ou non, l'équilibre intéressant justement à avoir entre toutes celles-ci. Bref, ça va bien plus loin que ça, et surtout, on découvre Jinwoo au fur et à mesure de la lecture comme un héros assez fragile finalement, très sensible, avec des intérêts autour de sa famille qui sont hyper importants pour lui. C'est une lecture audio qui se fait quand même relativement vite, puisque si je me trompe pas, le livre audio fait environ 8h30, donc c'est relativement court, mais d'un autre côté, c'est hyper intense, hyper prenant. J'ai trop aimé le côté protection
des autres et le fait en fait voilà que Jinwoo soit un personnage qui est vraiment à l'écoute des autres aussi, même s'il a aussi ses propres ambitions et sa volonté de gagner un maximum d'argent pour protéger sa famille finalement. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'entre le début du roman et la fin, on a une vraie progression, une vraie évolution du personnage et ça donne absolument envie de découvrir la suite et de voir comment il pourrait encore évoluer ou ce qu'il pourrait apporter finalement à l'univers dans les tomes suivants. Bref, dans l'ensemble, c'est un roman hyper immersif, un roman que je vous recommande du coup en livre audio puisque la lecture audio accentue encore plus cette immersion dans l'histoire, ça rend les choses encore plus réelles et finalement, eh bien, je trouve que c'est super chouette aussi de pouvoir découvrir Solo Leveling d'une autre façon puisque comme je vous le disais, eh bien, j'avais commencé le webtoon de Solo Leveling et les choses sont un petit peu différentes, non pas que l'histoire est différente, mais le fait d'être dans une narration plus que dans quelque chose de plus centré sur les dialogues avec vraiment le visuel des dessins, et bien ça change en fait, ça change tout simplement. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais je pense que ça peut être un bon moyen de découvrir cette histoire justement si vous préférez ce côté plus romancé des choses. Bon, en tout cas moi je comprends vraiment l'engouement autour de cette histoire, ça m'a clairement même donné envie de refaire quelques jeux vidéo, même si j'ai clairement pas le temps avec tout ce que j'aime faire. D'ailleurs, en parlant de choses que j'aime faire, ça vous dit qu'on aille faire un petit tour dans mon potager et dans mon jardin de manière générale. Je vous montre un petit peu les choses, ça fait un moment que je vous l'ai pas montré. Là, il a un petit peu souffert de la canicule, je vous cache pas, mais bon, on a une journée un peu nuageuse, donc au moins je peux vous montrer tout ça sans mourir de chaud, parce que clairement, la semaine dernière, c'était impossible et inenvisageable. J'ai beaucoup de choses aussi à désherber, etc. Enfin bref, faire un petit peu place nette pour mieux voir et surtout permettre aux différentes plantes que je veux garder de bien se développer comme il faut. Mais bon, voilà, je vais vous montrer tout ça, ça peut être sympa. Ici, on a mes différents semis. Il y en a certains qui se portent vraiment très bien, notamment celles-ci, voilà, qui vont pouvoir bientôt être mises en terre et qui se portent vraiment super bien. Et puis, on en a d'autres qui ont un petit peu souffert et qui ont complètement filé. Donc, je pense que ceux-là, je vais les recommencer parce que clairement, ça va faire des plants hyper fragiles et c'est pas très intéressant d'en avoir comme ça. D'ailleurs, j'ai aussi des potimarrons qui ont un petit peu filé, mais bon, ils ont l'air d'être en pleine forme, donc je vais peut-être les garder quand même, je sais pas. Juste ici devant la maison, on a quelques petites plantes en pot. J'ai du coup du basilic, c'est une variété de basilic très sympa. J'ai de la menthe à côté qui se porte comme un charme, vraiment elle donne énormément. Et j'ai des fraises de la Mara des Bois. Pour continuer un petit peu plus loin ici, j'ai des différents pots de fleurs. Franchement ceux-là ils ont un peu de mal avec la chaleur puisqu'ils ont tendance à sécher très vite. Donc celle-ci se porte plutôt bien, celle-ci, j'ai notamment mon dahlia qui a clairement pris cher avec la canicule. Il va falloir que je lui enlève toutes ces feuilles qui sont noircies, marronnées et que je lui permette de repartir de plus belle. Et ici, pareil, j'ai quelques fleurs un petit peu fanées aussi. Il y en a certaines qui se portent bien, mais celles-ci, par exemple, sont complètement fanées, même si on a quelques boutons qui vont sortir. Donc voilà, il va falloir un petit peu embellir tout ça. Et puis, franchement, il est magnifique. Je n'avais jamais vu, vraiment, j'avais jamais vraiment fait attention à ce genre d'espèce d'hortensia. Et je trouve que c'est trop beau. Cette hortensia à fleurs plates, c'est absolument magnifique. Et donc quand on continue ici, on a mon potager. Je suis trop fan, j'y passe beaucoup de temps, mais j'adore ça. On y trouve du coup de la courgette, de l'aubergine, des tomates, des poivrons un peu plus loin, beaucoup de radis, quelques basiliques, cette fois-ci c'est des grands verts, bon ils ont un peu souffert de la canicule mais ils iront mieux plus tard, et encore des plants de tomates, une autre courgette et une courge bleue de Hongrie. Quelques petits persils frisés, j'attends qu'ils se développent un petit peu plus pour pouvoir profiter de leurs chouettes feuilles. De ce côté-là, on a des courges reines d'automne. Alors il y en a une qui s'est développée bien plus que l'autre pour le coup. Un petit peu de ciboulette, un petit oignon germé, manger le vert des oignons, un plante courgette qui se développe super bien, encore des radis en veux-tu en voilà, et des petits pois, j'ai hâte de les voir pousser. Une autre courge bleue de Hongrie, qu'est-ce que ça pousse dis donc. Quelques fleurs
au centre et encore de la ciboulette, de la courgette et toute une rangée de radis. Moi j'ai mis clairement les légumes que j'aime, des légumes d'été mais aussi des légumes d'automne et surtout j'ai envie de continuer à développer cette partie-là petit à petit. Ces plantes est plutôt serrées mais écoutez on va voir ce que ça va donner puisque j'ai pas non plus utilisé tant d'espace que ça dans mon jardin pour le potager. J'avais pas envie que ce soit un jardin full potager et tout ça et je voulais pouvoir avoir des zones très délimitées pour ça. Donc on verra bien ce que ça donnera mais je suis très contente de faire ces premiers tests et au pire des cas si ça me produit pas autant que je voudrais c'est pas grave parce que de toute façon on compte pas sur ça pour manger, pour se nourrir mais juste c'est le plaisir de voir les choses pousser petit à petit. Essayez aussi de mettre pas mal de fleurs chez moi notamment dans le potager, vous avez vu il y en a autour des plants pour permettre la pollinisation mais j'en ai mis aussi du côté du composteur et également un petit peu plus loin dans des parterres de fleurs. Au composteur on va retrouver quelques petites fleurs en bas qui poussent tranquillement. On a un petit tournesol qui a été semé bien plus tard et un très grand qui va bientôt être en fleurs. J'ai hâte de le voir en fleurir, surtout que j'ai choisi des variétés de tournesol un petit peu spécifiques. On n'est clairement pas sur du tournesol jaune classique. Et de ce côté-là, on a encore quelques petites fleurs. D'ailleurs, celui-ci, il faudrait que je l'accroche au bâton pour le tutorer parce qu'il pousse un petit peu de travers. Et ce grand tournesol magnifique que j'ai hâte de voir en fleurs également. Ça va être trop beau. Ouais, mais on travaille un petit peu l'entrée de notre maison pour y mettre quelques ardoises qu'on avait pu récupérer. C'est fini, mais j'ai hâte de voir le résultat. Allez, je vous amène un petit peu plus loin pour voir mes petits parterres de fleurs. C'est le bazar là-bas. Il y a beaucoup de choses à désherber, mais franchement, je suis très contente de voir comment ça pousse. Un premier ici. En fait, on a un gros rhododendron et du coup, j'avais voulu faire un petit parterre à côté. Bon, il se fout un peu avec tout le reste. Tellement il y a des mauvaises herbes et tellement il y a de choses, mais on y trouve quelques petites choses sympas. On a des glaïeuls un petit peu partout qui se développent petit à petit. Celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Bon, forcément, elles sont pas seules, mais ça va être trop beau. Bon, ça, il faut que je l'enlève, par exemple, c'est une mauvaise herbe, enfin, une adventice, tu le gardes ou tu le gardes pas, t'en fais ce que tu veux, mais je vais l'enlever. Ceux-là, elles ont un petit peu de mal des fois quand il fait trop humide, quand on a trop de pluie, donc là, elles se plaisent plutôt bien, et franchement, je suis trop contente. Ça rend un peu bazar, un peu fouillis, mais écoutez, faudra prendre soin de tout ça. Cette hosta, par contre, elle se plaît pas du tout ici. En fait, elle brûle au soleil. C'est vraiment une plante qui a besoin d'être plus à l'ombre, donc je vais la déterrer et la mettre ailleurs en espérant qu'elle survive un petit peu. Gypsophile non séché, c'est trop mignon les petites fleurs que ça fait. C'est très aérien, celui-ci là, on le voit bien. C'est trop beau. Et on a des statices avec. J'adore. Et de ce côté-là, dans l'entrée du terrain, on a également pas mal de petites fleurs. J'ai mis des dahlias qui se développent petit à petit. Un autre gypsophile justement, je l'adore. Des statices qui vont bientôt être en fleurs. Un hosta commence à faire des fleurs trop beaux. J'ai sauvé justement mon hosta un peu grillé au soleil. J'en ai pris une petite partie déjà, je l'avais dédoublé en fait. Et celui-ci se plaît beaucoup plus ici à mi-ombre. Et on a encore du coup pas mal d'autres glaïeuls, des statices. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ici un bégonia qui va sortir petit à petit et bientôt être en fleurs. J'ai hâte. Et plein de petites mauvaises herbes à enlever. Franchement, ça se voit que je m'en suis pas occupée pendant un petit bout de temps. Et j'ai encore quelques petites choses à vous montrer puisque justement, j'ai aussi des pots toujours le long de ma fenêtre comme j'avais déjà la dernière fois je vous ai montré le jardin. Mais cette fois-ci, il y a des choses différentes dedans. On a des dahlias café au lait. Il va falloir que je les sorte du pot pour les mettre en terre. Elles seront bien mieux. Un rosier que j'ai bouturé de chez ma maman. D'autres dahlias. Des essais de bouture d'une plante, je sais plus le nom, qu'il y avait dans mon jardin. Des boutures qui ont bien prise de l'hortensia à fleurs plates que j'ai dans mon jardin. Et d'autres dahlias. Un qui sort un petit peu mais qui est un peu faible et un autre qui nous avait fait une pousse la semaine dernière mais qui a dû s'assécher au soleil malheureusement. Donc voilà pour mon jardin en ce moment, voilà comment il a pu résister non par moment à la canicule. Je trouve que globalement les plantes s'en sortent plutôt bien. Il y a quelques petits ajustements à faire bien sûr pour qu'elles soient un petit peu mieux et que voilà elles s'épanouissent mieux. Mais c'est quand même un bon début, plein de belles choses qui poussent et je suis très contente de tout ça. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous a plu. Je remercie du fond du cœur Nextory et les éditions Lizzy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si jamais vous voulez découvrir Solo Leveling à votre tour en livre audio, je vous remets le QR code juste ici qui vous donne 60 jours d'essai gratuit de l'application sans engagement avec 30 heures de livre audio. Donc vraiment, ça vaut carrément le coup pour l'été. Et bien évidemment, en plus de Solo Leveling, vous pouvez découvrir plein d'autres titres sur l'application puisque comme je vous le disais, il vous faut 8h30 à peu près pour écouter
écouter le premier tome de Solo Leveling et du coup vous allez pouvoir découvrir d'autres titres en audio par la suite dans vos 30 heures d'écoute. En tout cas de mon côté, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ou à partager à un ami et puis à booster cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Bref, en attendant la prochaine, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, de prendre soin de vous et de profiter de l'été aussi pour faire des choses qui vous plaisent vraiment. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!